Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, il va être question de ma première séance cinéma de 2024 et donc ma première nouveauté de cette nouvelle année, à savoir Priscilla, biopic sur Priscilla Presley, réalisé par Sofia Coppola, avec qui j'ai parfois du mal. Par exemple, j'adore Lost in Translation, dont j'ai parlé il y a quelques mois sur la chaîne. J'aime beaucoup The Virgin Suicides. Marie-Antoinette, faudra que je le revoie. Par contre, je déteste vraiment énormément de Bling Ring. Du coup, j'ai rien vu depuis. Donc, retour pour ma part dans sa filmographie ici, et avec au casting dans les rôles principaux, Cailee Spaeny. Je crois pas l'avoir vue avant, ou du moins dans des petits rôles. Peut-être dans Vice, je crois qu'elle jouait vite fait quelqu'un jeune. Et on la verra beaucoup cette année, puisqu'elle sera à l'affiche du prochain Alex Garland, Civil War, qui promet. Et cet été, dans le Alien de Fede Alvarez, que je verrai probablement pas, car je serai en vacances mi-août, que je suis pas sûr d'avoir envie de le rattraper après, selon ce qui sort fin août, bref. Et nous avons également Jacob Elordi, qui interprète Elvis Presley, que vous avez pu apprécier, j'imagine, moi je ne sais pas, je ne l'ai pas vu, hein, dans la série Euphoria, ou dans le film, non plus, que j'ai raté. Saltburn, sorti sur Prime Video il y a quelques semaines, et on le verra dans le prochain Paul Schrader. Bref, on va quand même aller au vif du sujet et parler de ce film, qui est basé sur les écrits, les mémoires, si on veut, de Priscilla Presley, qui coproduit, donc ça devrait être de son point de vue à fond. Et en effet, c'est le cas, puisqu'on va suivre Priscilla Presley à partir de 1959, je crois, alors qu'elle a 14 ans en Allemagne, et sa rencontre avec Elvis, jusqu'au moment où elle va le quitter en 1973. Donc sur cette tranche de vie, on va juste suivre une jeune fille, une jeune femme, qui va rencontrer quelqu'un de 10 ans plus âgé qu'elle, donc attention, hein, 14 ans, 24 ans, mais ça reste un vague flirt très lointain, parce qu'Elvis il est conscient qu'elle est trop jeune pour lui. Mais les deux vont se retrouver 3 ans après, aux États-Unis, quand il va l'inviter à Graceland, hein, sa grande résidence, et là, une histoire d'amour va débuter. Sauf que le film va nous la présenter sous une forme un petit peu toxique, avec un Elvis qui est évidemment obnubilé par sa célébrité, et qui, malgré lui, peut-être, quand même il y a une ambiguïté là-dessus, hein, veut faire de Priscilla sa chose, c'est son amour, et vu que tout le monde le convoite autour, il a cet effet miroir envers elle, et je pense qu'il est pas mal maladroit, en plus d'être donc un petit peu désagréable sur certains points, mais ça je vais revenir, parce que c'est le point de vue de Priscilla Presley. Voilà, il va se passer des choses, hein, évidemment. Alors, attention, fan d'Elvis, ce n'est pas à l'image du biopic de Baz Luhrmann. Non, évidemment. C'est même le contrepoint absolu, l'effet miroir total, puisque là, on est de l'épouse Priscilla, et c'est beaucoup plus intimiste. Mais on va voir vite fait des moments de célébrité d'Elvis, mais vous n'aurez pas ces chansons, à part vite fait, vaguement, un truc en fond un moment. Je crois que Jacob Elordi chante un peu, mais le peu qu'on entend, parce que tout simplement, Sofia Coppola et la production n'ont pas eu les droits pour utiliser les chansons d'Elvis. Mais à la rigueur, tant mieux, puisqu'on a déjà eu donc le très bon Elvis en 2022, si je me trompe pas, 2022 ou 2021, le temps passe tellement vite, hein. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire, et c'était pas la peine d'en faire une autre occurrence. Et on est dans le cinéma de Sofia Coppola, donc très centré sur les moments de calme, de réflexion et de questionnement sur l'existence. Parce que c'est un petit peu ici ce que fait Priscilla, donc en tombant sous l'emprise, disons-le, d'Elvis très jeune. Et le souci, c'est que le film fonctionne à moitié. Parce que, oui, si on aime les deux premiers films de Sofia Coppola, que j'aime beaucoup, on y retrouve certaines réminiscences. Il y a un petit côté Virgin Suicide, forcément, puisqu'on a ici une jeune qui, parfois, dans sa chambre, s'isole, réfléchit, se languit de l'amour potentiel. Et le côté aussi Lost in Translation, parce qu'elle est perdue, alors pas... Si, dans sa vie, elle l'est, mais par rapport au fait qu'elle doit un peu rester dans l'ombre de la star. On est très loin du cinéma un peu punk, ouais, toute proportion gardée, mais quand même, hein, de Coppola, qu'on a pu voir dans Marie-Antoinette, ou un peu dans The Bling Ring, mais là vraiment profondément détestable sur certains trucs. Voilà, ce film, je le reverrai un jour, mais franchement c'est l'une des pires expériences cinématographiques que j'ai pu vivre ces 10-15 dernières années. À peu près, ouais. Et franchement là, en fait, on est un peu dans la sagesse, je trouve, parce que le sujet aurait pu être beaucoup plus, alors sulfureux, pas vraiment,
mais on sent que Sofia Coppola est restée probablement très prisonnière, je pense, hein, c'est ce que je ressens en tout cas, des écrits de base et de l'emprise de Priscilla Presley sur elle. Parce que c'est marrant, Priscilla a eu l'emprise de Elvis pendant une partie de sa vie, et là on a l'impression qu'elle a eu l'emprise sur ce biopic qui est quand même vraiment centré donc, sur ses écrits et clairement de son point de vue. Du coup, ben, on traverse certaines choses comme ça, c'est pas mauvais, c'est même plutôt bien sur le plan esthétique et donc formel et sur justement comment la mise en scène et la narration met en exergue les moments de doute et de solitude finalement de Priscilla dans cette relation. Donc oui, les moments fixes dans la chambre, les moments où elle ressent de l'emprise de son époux, avant qu'il soit époux aussi, notamment là, les prises de pilules, tout ça. Elvis est montré sous une personnalité qui est un peu sombre, mais on le sent lui aussi sous une autre emprise, celle de la célébrité, etc. Donc clairement, il y a une ambiguïté là, mais je pense clairement, vraiment, que les fans d'Elvis Presley n'ont pas dû ou ne vont pas apprécier ce film. D'ailleurs, je salue au passage l'ami Alex de la chaîne La Fuite en vidéo. Ce serait intéressant d'avoir son avis. Je crois qu'il en a parlé. Je verrai sa vidéo après avoir fait celle-ci. Mais je verrai du coup s'il a évoqué certains points précis, parce que c'est un grand fan d'Elvis. Et s'il a lu aussi les mémoires de Priscilla pour savoir ce qui a été retouché ou non. Parce que Priscilla, ici, si c'est vraiment de son point de vue par rapport aux écrits, elle n'a pas été tendre avec son époux, quand même. Hein, quand même. Même si, bon, il y a un petit recul par moment aussi. Donc voilà, Sofia Coppola, disons que peut-être qu'elle a été un peu restreinte par le sujet, qui est quand même assez important. Ça me réconcilie pas forcément avec son cinéma. Alors c'est bien meilleur que The Bling Ring, vraiment. Mais c'est un petit peu au niveau de Marie-Antoinette. Ça veut dire qu'il faudra que je le revoie un jour. Mais j'ai plus envie de revoir Marie-Antoinette parce qu'il y avait plus d'idées, plus de choses novatrices et quelque chose qui allait plus loin quand même, je trouve, dans la prise de risque. D'ailleurs c'est marrant parce que Marie-Antoinette c'était l'épouse d'un autre roi, un autre king. Ici, Priscilla c'est le King Presley. Donc ouais, c'est très, très amusant. Peut-être des échos comme ça que je pourrais retrouver en revoyant les deux films. Bref, mais ouais, si vous voulez, c'est un film un petit peu, voilà, une forme de biopic assez intimiste dans le point de vue d'une femme qui veut se libérer de quelque chose tout en étant absolument à fond dans ce qu'elle est. Ça peut se rapprocher de Spencer, qui est sorti en, je sais plus quand, mais il y a peu de temps, 2-3 ans, maxi 2 ans je pense, qui m'avait fait à peu près le même effet. C'est-à-dire que, ouais, c'est sympa, mais je reste un petit peu détaché de tout. C'est pas forcément mon style de cinéma, en fait, même si je vois l'idée esthétique derrière. Mais Sofia Coppola, désolé, m'a habitué à bien mieux, mais elle a peut-être fait mieux que ces 10 dernières années ici aussi. Donc, hein, voilà, toute proportion gardée. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire de ce Priscilla, si vous l'avez vu. Et bon, bah, j'aurais pu espérer mieux. Comme première séance, je sais que beaucoup ont vu Pauvre créature, Poor Things, là, le premier, j'ai pas pu. Voilà, j'ai pas ma claque de l'année pour l'instant, mais bon, il y aura d'autres films cette année. Oh là là, on est qu'au début. Allez, à vous la parole et je vous dis à la prochaine. Ciao!